suis avec Xavier Martin sur le salon InnoRobot. On s'était vu il y a une fois, j'avais organisé un barcamp qui s'appelait Les robots pour apprendre. Je me rappelle très bien, tu étais arrivé en disant oh là là, je reste 3 minutes et au bout de 2 heures, tu étais sorti en disant oh là, c'est génial. Oui, absolument. C'est vraiment passionnant de voir comment la technologie peut nous aider. Dans le domaine de la santé qui m'intéresse particulièrement, on a des robots qui sont capables de nous aider à opérer, notamment par le biais de moyens d'instruments de mécanique qui permettent d'être à l'intérieur du corps humain en cœlioscopie et d'avoir les mêmes degrés de liberté que le poignet peut avoir. Donc on peut faire des gestes absolument complets sur le plan chirurgical. Donc une chirurgie mini-invasive est beaucoup plus précise. Et puis on a également des robots pour aider à localiser les tumeurs, par exemple dans le rein ou dans la prostate, et qui permettent de cibler une aiguille, de cibler un moyen physique qu'on va mettre sur cette tumeur, comme la cryothérapie ou de la radiofréquence. Et alors ça c'est dans ta pratique de chirurgien, on va dire, et dans ton enseignement, tu utilises aussi à l'école de chirurgie des robots. Alors donc, un des principes qu'on utilise, c'est de simuler le geste chez l'étudiant pour lui apprendre avant qu'il puisse le réaliser sur le patient. Et donc on a développé une école de chirurgie dans ce but et on a commencé à travailler en chirurgie robotisée justement pour apprendre aux étudiants ce processus. Et à ce propos, mardi, c'est tout récent, on a une information, on avait déposé un projet IDEFI. Est-ce que autour de ces technologies-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, on a une très bonne nouvelle, c'est que l'Université Lyon 1 a pu obtenir un crédit à partir du grand emprunt, une somme très conséquente pour faire un projet de simulation appliqué à tous les métiers de santé. Le projet vient de plusieurs constatations. D'une part, nos étudiants ne sont pas formés réellement sur des cas pratiques, mais sur de la théorie. Dans nos métiers, on a beaucoup de gestes à réaliser et il faut pouvoir avoir réalisé ces gestes en simulation pour ensuite pouvoir les reproduire chez l'adulte. Et puis on a besoin d'avoir un enseignement attractif pour les têtes blanches, les plus vieux praticiens qui viennent faire de la formation continue. Et ces méthodes, associées à toutes les méthodes numériques, peuvent permettre de faciliter l'apprentissage, la compréhension et la réalisation de gestes. Et le nom du projet, c'est SAMCI, si ma mémoire est bonne. SAMCI. Ça veut dire quoi? C'est la colle. Simulation pour les métiers de la santé. Eh bien, merci Xavier. Tu as vu des choses intéressantes sur InnoRobot? Absolument, extraordinaire. Alors, il faudrait s'arrêter pendant des heures, mais j'ai vu notamment de l'assistance à personnes handicapées, personnes âgées, qui sont très intéressantes. Et puis des petits animaux de compagnie aussi. Aussi, il y a plein de choses. Eh bien, merci de ton passage, à bientôt.